réflexion arrivée hier soir, cette colère, une fois qui est une image qu'on a du mal à peut-être à comprendre parce que ça nous semble tellement de l'anthropomorphisme. En Dieu, il n'y a pas de colère, comme il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Et pourtant, quand on regarde la Bible, pas seulement l'Apocalypse, il est question souvent de cette colère de Dieu. Et c'est assez curieux, quand on regarde le mot colère, il y a 5 fois plus le mot colère employé à propos de Dieu qu'à propos de l'homme. La colère, c'est pas bon pour l'homme. La colère pour l'homme, c'est littéralement, on a le souffle court, on respire plus. La colère met l'homme dans un état d'aliénation, on ne se possède plus. Par contre, c'est ce que dira quelqu'un comme Saint Paul, ne vous mettez pas en colère, laissez agir la colère de Dieu. On parlera aussi de le jour de la colère, dies irae, ce fameux jour de la colère, qui est semblable au jour du jugement. Donc là, c'est une image biblique pour rappeler, donc on l'a déjà évoqué, ce thème de la justice, qu'il y a une justice, qu'il y a des conséquences à nos actes et on récolte ce qu'on sème. C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu, c'est ce qu'on appelle le jugement, c'est ce qu'on appelle aussi la justice immanente. On a vu dans cette vision de Jean, donc il y a la révélation au cœur de ce qui lui arrive, du sujet, quelqu'un, je suis, qui est à la source de sa vie et à la fin de sa vie, le commencement et la fin. Et en contemplant cela, il contemple aussi l'obstacle. Qu'est-ce qui empêche en nous la vie du sujet? C'est le moi qui prend la place du soi. C'est l'homme, d'une certaine façon, qui a les prétentions de Dieu. Vous vous souvenez de Domitien, notre Seigneur et notre Dieu, disait, et on demande qu'on l'adore. Ça pour Jean, c'est non seulement l'horreur, mais c'est le malheur. Et c'est intéressant au niveau de notre réflexion, parce que dans la pensée de Jean, c'est Dieu ou c'est César? Qui est le maître de notre vie? Est-ce que c'est l'homme qui prend la place de Dieu? Est-ce que le but de l'homme, c'est l'homme? La richesse de l'homme, le pouvoir de l'homme? Ou est-ce que le but de l'homme, c'est Dieu? Est-ce que l'homme se pose comme alpha et oméga, comme le commencement et la fin de tout? Une espèce d'humanisme totalitaire et qui va aboutir donc à un certain nombre de conséquences qu'il va décrire. Ou est-ce que nous sommes dans un humanisme? La place de l'homme, c'est justement, il vient de l'infini et il retourne à l'infini. Quand vous écoutez votre souffle, il s'agit d'écouter d'où il vient et où il va. Ce qu'est l'homme, c'est ce lien entre ces deux infinis. Et là, l'humanisme totalitaire, je dirais, c'est couper le souffle de son origine et de sa fin. Comme s'il n'y avait pas un autre à l'origine et un autre à la fin. Comme s'il n'y avait que moi. Donc le moi totalitaire devient ce fameux dragon, ce fameux Shatan. Je me place, je prends la place de Dieu, je suis à la source de tout, je suis à la source de mon propre bonheur, c'est moi seul qui suis responsable, etc. Et là, Jean va nous dire que si c'est cela qui est à l'origine de nos actes, si mon intelligence, je m'en sers pour vaincre, pour dominer, pour m'affirmer aux dépens des autres, si je me sers de mon affectivité, encore une fois, pour posséder, pour me rassurer, si la terre, je la mets à mon service, au service, soi-disant, de l'humanité, mais une humanité qui n'est pas reliée à la vie, eh bien, ça va entraîner un certain nombre de douleurs et de catastrophes. C'est ce qu'il va appeler, donc, la colère de l'agneau. C'est-à-dire, c'est le Dieu refusé. C'est l'amour refusé. Si vous refusez cette présence de l'être à l'intérieur de vous-même, il faut en assumer les conséquences. Ça a des conséquences. Non seulement pour nous, mais pour l'humanité. Cette façon de se couper de la source, ça va changer la qualité de notre eau. Et cette eau ne va pas tarder à pourrir et à se décomposer. C'est pour ça que je vous disais que l'adoration, ce moment où on reconnaît Dieu comme Dieu, c'est un acte de justice, c'est-à-dire reconnaître d'où nous vient la vie et où va la vie. Et s'il n'y a pas cette reconnaissance, si on ne reconnaît pas le commencement et la fin, eh bien, bon, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va être une fraternité sans père, sans origine? Ça risque de devenir une fraternité fratricide. Parce que chacun va vouloir prendre la place du père, va vouloir être plus fort que l'autre.
Il n'y a pas d'égalité je dirais, sans père qui nous met à notre place, qui donne à chacun son autonomie. Autrement, chacun va vouloir prendre la place, va vouloir se poser comme principe, se poser comme César. Donc, le Chatan, le César, qui est l'incarnation, je dirais, de cet esprit totalitaire, ou le dragon, on retrouve. Et donc, Jean, ce qu'il va décrire, c'est les conséquences de ce comportement-là. Et là, ça va être ce chapitre sur lequel on va passer assez vite, parce que c'est un des chapitres justement qui est souvent commenté, je dirais, par les gens qui prêchent beaucoup l'Apocalypse, qui disent, voyez, c'est maintenant que ça se passe. Et donc qui, d'une certaine façon, rajoute de l'angoisse à l'angoisse. Ça va suffisamment mal comme ça, comme on le disait l'autre jour, n'en rajoutons pas. Il s'agit de voir les événements, mais pas pour en rajouter, pour chercher une issue, pour chercher une solution. Et de voir que l'issue, ça commence d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre relation avec le commencement et la fin, avec le premier et le dernier, avec la source de notre être. Donc, là, c'est les fameuses 7 trompettes, les 7 chauffards, et les coupes de la colère. Donc là, je vous relis. Les 7 anges qui tiennent les 7 chauffards se préparent à en sonner. Le premier le fait sonner. Grêle et feu, mêlés de sang, descendent sur la terre. Le tiers de la terre est consumé, le tiers des arbres arrachés, et toute herbe verte brûlée. Le deuxième ange fait sonner son chauffard. Quelque chose qui ressemble à une haute montagne de feu se jette alors dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des créatures vivantes dans la mer périt, et le tiers des navires est détruit. Le troisième ange fait sonner son chauffard. Du ciel, un astre immense descend, brûlant comme une torche. Il tombe sur le tiers des eaux. Son nom est Absinthe. Le tiers des eaux devient de l'absinthe, et beaucoup d'hommes meurent à cause des eaux qui sont devenues amères. Le chauffard du quatrième ange résonne. Le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles sont frappés. Ils s'assombrissent du tiers, et le jour, comme la nuit, perd sa clarté. Je vois et j'entends un aigle volant au plus haut, criant d'une voix puissante, aïe, 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 aux habitants de la terre, à cause de la voix du dernier chauffard dont les 3 anges vont sonner. Ce aïe, 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 ça vous rappelle peut-être quelque chose. Dans les traductions, là je ne traduis pas justement. Dans mon grec, c'est aïe, aïe, aïe. Mais dans les traductions, qu'est-ce que vous trouverez? Malheur, maudit. C'est les mêmes mots qui sont employés à propos de Judas. Maudit soit cet homme, ou malheur à cet homme. Si vous regardez le texte, il n'y a ni écrit ni maudit, ni écrit malheur. Il y a marqué aïe, 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 aïe. Donc vous sentez bien, ce aïe, 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 qu'est-ce que c'est? C'est aussi la voix de la compassion. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal. Tu récoltes les conséquences de tes actes. Tu as conduit le monde par cet enchaînement de ta volonté de puissance et tout ça. Et on pourrait dire, eh bien fait. C'est pas ce qui est dit là, c'est aïe. Aïe, aïe, aïe. Et quand on voit quelqu'un qui, effectivement, parfois souffre des conséquences de ses actes, qu'il n'y a personne d'autre à accuser que lui-même, pourtant, si on a de la compassion, on dit aïe. Et pourtant, bon, je dirais son comportement ne pouvait qu'appeler cette conséquence. Et pourtant, aïe, 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 aïe. Donc là, c'est une traduction, je dirais, je vous préviens, qui ne traduit pas, mais qui me semble respecter l'inspiration qui est derrière. Parce que dire maudit soient ces hommes, ou malheureux ces hommes, vous sentez bien, c'est les enfermer encore une fois dans leur malheur. Et là, je dirais, c'est quelque chose comme la voix de l'agneau. C'est-à-dire que le monde souffre, je n'ai pas à le condamner, à le culpabiliser encore plus, mais j'ai à ressentir sa douleur. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que je peux faire pour en sortir? Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une justice. Il y a une justice. Et les 7 trompettes décrivent les conséquences désastreuses du comportement de l'être humain lorsqu'il se pose en sujet supposé tout-puissant, lorsqu'il prétend justement être la cause et la fin de tout, lorsqu'il prend la place de Dieu. Aïe, 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 ça va faire mal. Parce que justement, je dirais, la source, je dirais, le fleuve est coupé de sa source, la vie est coupée de sa source. Et il faut en subir les conséquences. Et de voir l'épuisement
de la terre, l'épuisement des eaux, l'épuisement de l'air. Bon, alors certains, évidemment, dans cet astre immense qui descend du ciel, verront la bombe atomique, en disant, regardez, c'est bien ça. Ça qui empoisonne les eaux. Son nom est absinthe. On l'a déjà évoqué, cet absinthe, qui se traduit par Tchernobyl. Cette puissance qui empoisonne les eaux. Si vous allez au Vietnam, vous pouvez voir, voir que même les poissons deviennent translucides. Et les corps de ceux qui mangent cette nourriture pleine de pesticides et de tous ces produits toxiques et destructeurs, et bien, pour savoir ce qui se passe. Même le lait des mers, mais en Occident aussi, même le lait des mers est empoisonné. Tout ce qui est digéré, tout ce qui n'est pas transformé justement, parce qu'il y a des produits qui sont difficiles. Donc là, on pourrait dire, regardez l'Apocalypse, nous y sommes. C'est ce qui se passe. Et tout ça, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Des hommes qui veulent avoir la puissance sur d'autres hommes. Des soi-disant frères, mais qui ont oublié qu'ils avaient, je dirais, une origine commune qui les remettait à leur place. Donc là, chacun veut être le plus fort que l'autre. Souvenez-vous, quand on parle d'égalité, fraternité, liberté, mais sans père, eh bien, il n'y a pas de fraternité possible. Si on a tué le père, il n'y a pas de fraternité possible. Parce que chacun veut prendre la place du père. Chacun veut être le plus fort. Chacun veut être l'héritier. Il n'y a pas de fraternité possible, mais il n'y a pas non plus d'égalité possible. Parce qu'il y a, sur quels critères? Il n'y a personne, je dirais, il n'y a pas de transcendance pour remettre chacun à sa place. Et il n'y a pas de liberté, parce que, je dirais, la liberté de l'autre, on la vole. Qui nous donne la liberté? D'où nous vient la liberté? Ça ne vient pas de l'intérieur. Donc il faut voir les conséquences de ça, d'un humanisme, encore une fois. Et là, on retrouve beaucoup de discours contemporains qui, au nom de l'homme, veulent faire tout un tas de choses. Mais un homme coupé de Dieu, c'est-à-dire un homme coupé de la source de son être. Même si on répare les dégâts, d'une certaine façon, on est toujours dans l'être pour la mort. On est toujours dans l'être pour la mort. Et à ce moment-là, c'est le dragon. C'est ces forces négatives qui auront le dernier mot. Bon. Donc je passe sur ces chapitres. Parce que on les connaît davantage et quelquefois on s'en sert trop pour nous faire peur. Et on ne nous dit pas où est l'issue. Donc vous allez me dire, l'issue, on le sait, c'est l'agneau, c'est le sujet, c'est là. Mais Jean va avoir une autre vision. Et c'est bien d'en parler ici dans un couvent de femmes. C'est peut-être pas par hasard. Un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme, revêtue de soleil. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un second signe apparaît dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue arrache le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Il se tient face à la femme qui va enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle met au monde un fils, un homme, et il nourrira les nations de sa force et de sa rigueur. Son enfant est élevé en présence de celui qui est, qui était et qui vient, et en présence de son trône. La femme s'enfuit au désert, où celui qui est lui prépare une place. Cette vision qui vient rejoindre Jean au moment où il contemple, je dirais, la justice, les conséquences de nos actes, le karma, cette loi, je dirais, certains diront, inéluctable. On récolte ce concept. Et Jean, aïe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, une vision de femme. Une femme dans le ciel de la conscience, dans le ciel de la vision, une forme féminine, revêtue de soleil. C'est bien une femme solaire, c'est la femme lumière, avec cette couronne de 12 étoiles. Vous venez des symbolismes des étoiles de la connaissance, ces fameuses étoiles des mages qu'on évoquait tout à l'heure. Toutes ces étoiles qui nous guident, toutes ces intuitions, cette connaissance transcendante. Le 12, cette plénitude du chiffre 12,
12 signes du zodiaque, des 12 mois de l'année, les 12 apôtres, des 12 tribus, ce chiffre de plénitude. Hein. Et cette femme, il la voit enceinte. Donc, je dirais, la vision qu'il est en train d'avoir, c'est que l'humanité, cette femme, la matière, le monde, il est en travail d'enfantement. Je vous disais le premier jour qu'on peut traduire le mot apocalypsis par accouchement. Le monde est en train d'accoucher d'un être nouveau. Il y a du nouveau à travers les épreuves. Si on reconnaît, encore une fois, s'il y a un Dieu dans notre vie, s'il n'y a pas que moi dans notre vie, s'il y a un autre dans notre vie, eh bien, on comprend que tout ce qui nous arrive, ça doit nous conduire quelque part, ça nous conduit vers lui. Ça ne nous conduit pas seulement vers moi, ça nous conduit bien sûr vers moi, vers toi-même, vers les profondeurs de toi-même, mais quand tu auras touché les profondeurs de toi-même, tu connaîtras l'autre qui te fait être. Donc les choses ont du sens, on est conduit d'une certaine façon vers lui, vers une nouvelle naissance, vers une nouvelle conscience. Donc il y a ce travail d'enfantement. Et ça, je trouve, c'est une image forte dans notre existence, de se sentir en labeur. Ce travail d'enfantement, qu'on est en train de naître. On n'arrête pas de naître, chaque jour on naît. Chaque jour, une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'être peut naître. Il s'agit de naître sans cesse. C'est ça l'enfant éternel en nous. C'est l'éternelle naissance. Comme je vous disais tout à l'heure, on met longtemps à devenir jeune, comme on met longtemps à devenir vierge. On met longtemps à naître. La naissance de Dieu dans l'être humain, ça passe quelquefois à travers ces déchirements, ces épreuves. C'est-à-dire je lâche mes illusions, je lâche ce que je ne suis pas pour voir naître ce que je suis vraiment. Et le je suis qui est. Donc mes illusions tombent, mes revêtements tombent, mais encore une fois, toutes les coupes de la colère, toutes ces expériences me dépouillent de toutes mes illusions, de toutes mes prétentions, de toutes mes inflations, surtout de mes inflations spirituelles, de me prendre pour Dieu. Alors que Dieu est là, mais il s'agit de le laisser être en moi. C'est pas moi qui suis lui, c'est pas moi qui suis le commencement et la fin de mon souffle, c'est pas moi qui suis le principe et la fin de mon propre temps. Donc je reconnais cela. Et puis, bon, dans la tradition spirituelle, on dira que le chemin vers la dimension spirituelle, le chemin vers je suis, ça passe à travers la femme, à travers le féminin. Encore une fois, qu'on soit de sexe masculin ou de sexe féminin, il s'agit de retrouver le féminin en nous, le féminin de l'être. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, les 4 cavaliers qui dirigent le monde, la volonté de puissance, la volonté de dominer, la volonté de s'approprier, de s'enrichir, ce sont des qualités, j'allais dire, masculines, des qualités masculines perverties. Mais on est bien dans le monde du masculin. Et notre monde actuellement est dans le règne du masculin. Ce sont les valeurs du masculin, c'est les valeurs du faire, c'est les valeurs du produire, c'est les valeurs de l'action qui sont... Tout ça c'est valorisé. Les valeurs du féminin, les valeurs du silence, de la contemplation, encore une fois que ce soit chez des hommes ou chez des femmes. Vous sentez bien que ce qu'on appelle certaines formes de féminisme, c'est s'approprier les qualités du masculin. Mais c'est passer à côté du féminin. Donc qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on a à redécouvrir notre féminin. C'est-à-dire retrouver cette dimension contemplative de l'être. Et là, on se rapproche de la source, on se rapproche de l'alpha et de l'oméga. C'est pour ça que Jésus, là ce matin, au de ces merveilleuses fresques, là, effectivement, tous les grands enseignements de Jésus sont à des femmes. À la Samaritaine, c'est la Samaritaine qui transmet la prière dans le souffle de la silence, la prière secrète. C'est une femme. C'est une femme adultère qu'il révèle que Dieu est justice, mais qu'il est aussi miséricorde. Il s'agit de ne pas s'enfermer dans les conséquences négatives de nos actes. C'est une femme. C'est une femme qui révèle que l'amour est plus fort que la mort, à Marie-Madeleine. Donc tous les grands enseignements du Christ, du Logos, ce sont à des femmes. Ça passe par des femmes. Et quand je dis des femmes, ce n'est pas obligatoirement des femmes de sexe féminin. C'est-à-dire que le Logos parle au féminin, avant de parler au masculin. Le Logos parle à la contemplation avant de parler à la raison. Encore une fois, la femme va devoir transmettre ça au masculin, ce qui n'est pas facile. Souvenez-vous Marie-Madeleine, lorsqu'elle va annoncer ça à Pierre, dans l'évangile de Marie, est-ce qu'il faut écouter cette femme?
Est-ce qu'il faut écouter? Cette question-là, elle est en chacun de nous. Est-ce que, avec ma raison, des fois, je me pose la question, un peu comme Joseph, vous vous souvenez, le penseur dans l'école, est-ce qu'il faut écouter cette voix intérieure, cette voix silencieuse, cette voix contemplative? Dans le monde actuel, il faut faire quelque chose, il faut combattre, il faut faire tout un tas de choses. Est-ce qu'il faut écouter cette autre voix qui nous dit non, c'est pas sur ce chemin-là qu'il faut aller, c'est peut-être sur le chemin du non-agir, du non-faire, pas du laisser-faire, pas du laisser-faire, certainement pas du laisser-faire, pas de la lâcheté, mais cette action sans action, retrouver cette dimension féminine de l'agir. Donc là, Jean a cette vision de la femme, cette vision du féminin, et que si on veut retourner vers ce quelqu'un, il s'agit de se réconcilier avec son féminin, c'est-à-dire avec le silence, avec la contemplation, avec le non-agir. Accepter que dans certaines situations, il ne faut rien faire. Ça, pourquoi est-ce qu'il y a que des femmes autour des mourants? Enfin, pas que des femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a que des femmes autour de Jésus, à part Jean, qui est peut-être le plus féminin des apôtres? Parce que c'est très difficile, en tant que médecin, d'être à côté de quelqu'un qui va mourir et on ne peut plus rien faire. Quand on est auprès de quelqu'un qui va mourir, c'est vraiment une grande école parce qu'il n'y a rien à faire et pourtant il s'agit d'être là. C'est plus au niveau du faire, c'est au niveau de l'être. C'est là que quelquefois il y a une transfusion de sérénité. Donc il s'agit d'apprendre, si on est au chevet un peu du monde, de l'humanité, en train de mourir et de se faire du mal, peut-être qu'il ne faut pas faire, parce que notre faire va rajouter encore, je dirais, au trou. Peut-être qu'il s'agit avant tout d'être, dans cet état de compassion et d'écouter les gestes qui viennent du cœur. Et les gestes qui viennent du cœur, encore une fois, c'est quelquefois toucher et c'est quelquefois pas toucher. Aujourd'hui, on dit qu'il faut toucher. Non, pas obligatoirement, parce que si vous touchez certaines personnes, ça va réveiller des mémoires de petite enfance, vous vous sentez rejeté. Par contre, vous pouvez sentir que votre main est appelée. Quelquefois, des personnes qui appellent. Donc, à l'égard du monde, effectivement, écoutez cette voix de la femme, cette voix qui vient de la contemplation, cet acte qui nous... Et puis, il est bien dit que face à la femme, donc, qui est en train d'enfanter le logos, l'acte juste, la conscience juste, eh bien, il y a de nouveau le dragon. De nouveau, ce rouge, cette violence, la couleur du sang, mais du sang versé, pas du sang de la vie. Aussi, il y a le sang de la vie et le sang, je dirais, et aussi le sang que l'on fait couler, cette même violence, avec tout le pouvoir qu'il a, cette tête d'icorne, cette diadème, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui règne sur le monde. C'est le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde. Ce qui règne sur le monde, c'est la volonté de l'ego, c'est la volonté de la domination. Encore une fois, c'est le pouvoir du moi. Et justement, ce qui va nous apprendre à nous dégager du pouvoir du moi, c'est cette conscience féminine. Où effectivement, là, je dirais, il y a plus intéressant que moi en moi. Et ça demande une certaine écoute. Ça demande une certaine écoute. S'il n'y a pas d'écoute, sentez bien, c'est l'embryon, c'est cette écoute, c'est cette ouverture. On est toujours vraiment dans le texte de la Polynésie. Je frappe à la porte. Si tu écoutes, si tu entends je dirais, cette présence de l'être qui frappe, et si tu ouvres, écouter et ouvrir. Et alors, je dirais, le germe de la vie, l'enfantement peut venir. Mais il y a cette espèce de combat qui nous attire à l'extérieur. Cette puissance, encore une fois, de la domination, du César, du vouloir dominer, de vouloir être le premier et le dernier, de vouloir être le centre du monde. Donc ça, on l'évoquait hier. Et il est bien dit que sa queue arrache le tiers des étoiles. Toutes ces sagesses, ça les fait tomber. Vous sentez bien la queue. C'est comme s'il nous prenait par derrière. Là, on est dans des images aussi de la symbolique de la perversion. Le dragon, à la fois, c'est une gueule qui nous brûle et en même temps, ça nous prend par derrière, ça nous pique. Bon, là, on a passé tous ces passages où il y a des sauterelles avec des masques et tout ça, où certains reconnaissent, encore une fois, certains types d'armées, certains types de choses, mais plus profondément, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelquefois ces pensées qui nous piquent, qui nous détruisent. Et
Et ça nous arrive pas au moment où on l'attend. Tout d'un coup, on est dans une église en train de prier, puis tout d'un coup, on est traversé par une espèce de pensée, de destruction ou de tristesse, de tout un tas de choses qui peuvent arriver. Mais il y a aussi des moments de lumière, il y a aussi justement la femme couronnée d'étoiles qui peut venir nous rejoindre. Mais sentez bien comment le dragon et la femme sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce dragon veut dévorer l'enfant. C'est-à-dire ce germe de conscience, ce germe de vie nouvelle, ce germe d'être relié à la source de l'être, qui ne se prend pas pour Dieu, qui ne se prend pas pour le principe. Tout de suite, on veut le détruire. On veut le détruire. On ricane, on se moque de ça, on se moque de la bonté, on se moque de la compassion. Tu penses que c'est par la compassion qu'on va changer le monde, mon pauvre ami? Enfin, bon, on a déjà évoqué ça. Et là, il est dit qu'elle met au monde un fils. Elle va mettre au monde un fils. Et là, dans certaines traductions, on dit celui qui fait paître les nations avec une verge de fer. Donc là, littéralement, on pourrait retrouver, il nourrit les nations avec de la rigueur et de la force. Donc retrouver, je dirais, ce manque de rigueur. On l'évoquait ce matin, il n'y a pas de connaissance sans amour. Une connaissance sans amour, la gnosis, sans la compassion, c'est une fausse connaissance. C'est la connaissance du cavalier blanc. Mais un amour sans connaissance, c'est de nouveau un amour qui dévore. C'est pas le véritable amour. La compassion sans la sagesse, c'est pas de la compassion. La tendresse sans la rigueur, c'est pas de la tendresse. La rigueur sans la tendresse, c'est pas de la rigueur. Souvenez-vous des deux yeux du Christ, dans cette fameuse icône du Sinaï, un œil doux et un œil sévère. Là, c'est ce qui nous est dit. Donc l'image de l'agneau et en même temps, je dirais, de celui qui est rigoureux, qui est exigeant, qui rappelle la justice, Peut-être tenir les deux ensemble. C'est vraiment un travail d'intégration. Pour certains d'entre nous, vous sentez bien que la tendresse, la bonté, l'amour, la compassion, c'est pas très difficile. C'est par contre la rigueur, la structure, l'authenticité, la justice, le sens de la justice, ça leur manque. Il y en a d'autres parmi nous, c'est la rigueur qui prime, la justice, droit comme une épée, tranchant, avec un discernement. Mais ça manque de féminité, ça manque de douceur. Dans d'autres traditions, on parlera de tenir ensemble l'aigle et le condor. On parlera de... Dans chaque grande culture, il y a des images. Tenir ensemble les contraires. Donc cet enfant qui vient au monde, il faut le préserver. Et là, ils sont conduits au désert, où il s'agit de nourrir ce germe. Et ça, c'est aussi, sur notre chemin, quelque chose d'important, de savoir, quand on a une expérience de l'être, une expérience lumineuse, un moment d'éveil, de conscience, où on touche l'origine et la fin de notre être, on est en contact avec ce quelqu'un, avec le soi, on a besoin de recul. Parce qu'autrement, on va être dévoré par le monde, on va être dévoré par les soucis, on va être dévoré par les questions, l'importance du désert. Et c'est pour ça qu'on est là. Un monastère, qu'est-ce que c'est? La femme se retire au désert pour, j'allais dire, couver le germe de lumière qui est en elle. Mettre au monde, je dirais, l'enfant divin.